Je vous emmène aujourd'hui à Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn. Regardez cette énorme cathédrale, magnifique, et surtout son clocher-porte, sous lequel il y a le tympan d'origine, c'est-à-dire de 1102, quand Gaston IV de Béarn, dit le Croisé, décida de construire cette église. Voilà le tympan avec au cœur la descente de croix selon l'évangile de Saint Jean, où vous avez la Vierge qui entoure le corps de son fils, Saint Joseph d'Arimathie qui enlève les clous et les saintes femmes, Marie mère de Jacques, Marie-Madeleine. Et voilà, au-dessous, vous avez Job dans la fosse aux lions et des scènes de l'Apocalypse. Regardez les chapiteaux, il faut vraiment craindre Dieu. Là, c'est le vicomte de Béarn. Et là, toujours ces chapiteaux pour vous entraîner vers la crainte de Dieu. Regardons la première voussure de ce tympan. Cela représente le banquet mystique, mais en fait, ce sont les recettes du Béarn. Regardez les animaux là qu'ils sont pris, les bœufs, les moutons. Là, le monsieur qui transporte le sel, puis un autre qui transporte dans son outre de l'eau. Ici, le travail du bois, du cerclage, du tonneau avec le marteau. Très très lourd, regardez. Et là, il fabrique les baquets, les tonneaux, tout ce qui est utile pour la cuisine. Voilà, ici les poissons, regardez les énormes saumons, un homme en porte un seul, puis ils sont salés dans les saloirs. Et là, ce sont les fameux pâtis, c'est le gâteau traditionnel. Puis le foie gras qu'un autre là met dans le torchon, enfin dans un récipient en terre pour le conserver. Puis vous avez ici les fabricants de fromage, le fromage de la vallée d'Ossau. Et là, le chevalier, regardez, avec son cheval a plutôt une tête d'homme qu'une tête de cheval, et qui écrase l'hérétique. Voilà, toutes les spécialités du Béarn dans les années 1120-1140. C'est tout à fait exceptionnel. Regardons maintenant la deuxième voussure avec les vieillards de l'Apocalypse. Ils ont été sculptés dans une pierre plus jaune, différente, pour être bien mis en relief. C'est vraiment un trésor de l'art roman. Le sculpteur est probablement le maître d'Oloron, car on retrouve sa sculpture sur tout le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Entrons dans la cathédrale, dont je vous raconte l'histoire. Nous avons vu le portail fondé en 1102 par Gaston IV dit le Croisé, et ensuite un incendie en 1212, donc 100 ans plus tard, un incendie fut mis par une bande de routiers favorables aux Albigeois. Le comte de Béarn fut reconnu coupable, excommunié, et il dut céder la ville de Sainte-Marie à l'évêque de l'Escar. La cathédrale est alors reconstruite, la nef et les voûtes, et en 1302, c'est la foudre qui, cette fois-ci, détruit une voûte qui s'effondre. Elle est reconstruite, et au XVe et XVIe siècle, la cathédrale est agrandie de chapelles tout autour. Arrivent les guerres de religion, 1569, Montgomery, catholique, pille, ravage, détruit cette église, et elle est alors abandonnée. En 1598, l'édit de Nantes, les catholiques, les protestantes s'entendent, et en 1602, c'est Arnaud de Maïti qui est nommé évêque. Au XVIIIe siècle, c'est François de Révol, évêque, qui construit des nouvelles chapelles latérales et revoit la décoration. En 1802, lors de la réorganisation de l'Église catholique après le Concordat voulu par Napoléon, il n'y eut plus qu'un seul évêque de l'Escar et d'Oloron. Puis, en 1909, alors cette fois-ci, c'est un évêque pour les trois anciens évêchés. Actuellement encore, Monseigneur est évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron-Sainte-Marie. Voyons maintenant l'intérieur et ses trésors. Voilà, donc vous retrouvez les voûtes magnifiques du XVe siècle, avec probablement des peintures d'origine. Regardez les plafonds et sur les piliers, sur les colonnes.
Le pavage du chœur est beaucoup plus récent, en 1850, mais ce sont des vieilles statues, regardez, le bon pasteur et un ange de chaque côté. Là, les pierres tombales des 3 évêques les plus célèbres, Arnaud de Maïty, qui a été nommé par Henri IV en 1602, et puis Pierre de Gassion, qui a commandé l'orgue, et enfin François-Charles de Salette, qui construisit les différentes chapelles tout autour de l'édifice. À sa mort en 1704, il fut remplacé par François de Révolle, qui devint évêque pendant 40 ans. Regardons les merveilles. Tout d'abord, l'orgue. C'est un orgue offert par Pierre de Gassion en 1650, mais cet orgue fut démonté à la Révolution française, puis posé dans un coin et totalement oublié. C'est l'impératrice Eugénie qui, en visitant cette église en 1870, fit venir Aristide Cavalier-Coll, le restaurateur à la mode à l'époque, qui vint remettre un orgue. Mais ça n'était pas l'orgue d'origine. Ils furent totalement remontés à l'identique en 1981. Et regardez, c'est une merveille. Entre ce bois et ces anges dorés, cette couleur bleu-gris tout à fait ravissante et les tuyaux d'orgue qui sont très nombreux et qui permettent de donner des concerts dans cette cathédrale. Voyons maintenant la chaire. C'est Monseigneur de Révolle qui l'a fait commander avec là-haut cette statue du 18e de l'ange du jugement dernier qui annonce la fin du monde. Regardez sa trompette, elle est quand même bizarre, toute tordue comme cela. Puis ensuite, les 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Ce sont vraiment les sculptures tout à fait jolies, dorées, en bois doré du XVIIIe siècle. Ce même évêque, François de Révolle, fit sculpter des panneaux avec l'histoire. Alors on ne sait pas si c'est sa vie. Vous voyez, c'est le moment où il est sacré évêque, ou est-ce que c'est la vie du premier évêque d'Oléron. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est ravissant. Une statue de la même époque, vous voyez, qu'un XVIIe siècle, avec ses couronnes dorées et cet enfant Jésus si gracieux. Au fond de l'église, les sarcophages trouvés ici et là sont placés vraiment n'importe comment, mais bon, ils viennent de l'ancien cimetière qu'il y avait autour de l'église et qui a été démonté pour être posé plus loin. Donc là, voilà, des sarcophages, certains sont mérovingiens et excessivement anciens dans la pierre du pays. Sortons de l'église maintenant vers les jardins. Sur cette façade, nous voyons les chapelles du XIVe siècle, du XVIIe siècle. Là, le jardin où étaient enterrés certains personnages célèbres. Et là, de l'autre côté, c'est une statue actuelle sculptée par Pierre Castillou et c'est l'histoire de Saint-Gratte. Alors là, la légende est fantastique. En 506, la région est occupée par les Visigoths. Clovis vient les combattre et lorsqu'il a gagné la bataille de Vouillers, il les poursuit en Espagne et s'arrête à Oloron. L'évêque de l'époque, Gratus, le reçoit avec beaucoup de festins, de fêtes, car il est enchanté que les chrétiens aient dominé les païens. Voilà que notre saint évêque, Gratus, part en Espagne pour évangéliser l'autre côté des Pyrénées, et là, il meurt. Les habitants de la ville de Jaca l'enterrent, mais voilà, chaque nuit, il sort de sa tombe. Les Aragonais décident alors de ficeler le corps du saint évêque sur une mule aveugle pour voir où la mule emmènerait l'évêque. Et la mule part au trot puis au galop, traverse les Pyrénées et arrive à Oloron-Sainte-Marie. Ça y est, c'est décidé, le corps de Saint-Gratte doit y être enterré. Un reliquaire magnifique a été créé pour mettre les ossements de Saint-Gratte. Malheureusement, un grand malheur arriva en 2019, une attaque à la voiture bélier, et tout fut volé, les reliquaires, les vêtements, les objets sacrés.
Ce fut vraiment une catastrophe. Quittons Oloron-Sainte-Marie, sa magnifique cathédrale, la légende de Saint Gratte, et je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.